ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Vous remettez vos ceintures de sécurité? On continue? Eh bien, sans plus tarder, vraiment, j'aimerais inviter le pasteur Jeannot Ngara de venir nous parler de « Vous êtes appelés hors de ». Merci, bienvenue, Jeannot. Ça serait difficile sans micro. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut chanter un grand Alléluia? J'aimerais tout simplement que tu dis à ton voisin, à celle ou à celui qui est à tes côtés, tu lui dis « Je suis hors d'eux ». Tu peux dire à celui qui est à ta droite cette fois-ci. Lui dis tout simplement « Je suis hors d'eux ». Et cette fois-ci, tu peux mettre juste ta main sur ta poitrine et dire, en te prononçant, « Jeannot, je suis hors d'eux ». Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps solennel, pour ce temps merveilleux dans ta présence, pour ce que tu as déjà commencé à faire, Seigneur, et pour ce que tu es en train de faire. Père, les mots nous manquent, Seigneur, pour te dire merci, mais nous voulons bénir ta sainte présence. Seigneur, fais en sorte que ces 18 minutes, Seigneur, soient 18 minutes de régénération dans la vie de chacun d'entre nous dans ces lieux, afin de renouveler les mentalités, Seigneur, afin de transformer les vies dans le puissant nom de Jésus. Amen. Sorti hors d'eux. Quand j'ai, n'est-ce pas, vu ce thème, déjà, on va dire, pour la première fois, c'était par rapport à la lettre circulaire AIME. Et quand j'ai vu ce thème, sorti hors d'eux, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. Et j'ai béni le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Parce qu'en ce moment de la fin où nous sommes en train de vivre, tu es encore en train d'inspirer des hommes de Dieu, tes serviteurs, avec des thèmes comme celle-ci. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la première des choses que je vais dire, n'est-ce pas, par rapport à ces thèmes sortis hors d'eux, est avant tout un changement de mentalité. Alors que Jésus, n'est-ce pas, faisait cette prière importante au Père, il va dire, Seigneur, je prie pour eux parce qu'ils sont encore dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Sortir hors d'eux n'a rien à y voir, n'est-ce pas, avec notre zone locale, géographique, n'est-ce pas, dans lequel, ou encore notre territoire géographique dans lequel nous vivons. Mais sortir hors d'eux, c'est un problème de changer de mentalité. Nous sommes dans le monde, mais nous n'avons pas la même vision du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'avions pas la même conception des choses, n'est-ce pas, comme le monde conçoit. Nous concevons les choses différemment. Nous regardons les choses différemment. C'est pourquoi le Seigneur pouvait alors dire, n'est-ce pas, au Père dans cette prière, ils sont du monde, mais ils ne font pas partie du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors il va dire ceci, nous sommes la lumière du monde. Et j'aimerais dire tout simplement à quelqu'un cet après-midi qui écoute le son de ma voix, tu es la lumière de Genève. Tu es la lumière, n'est-ce pas, de ce lieu, de cet endroit dans lequel tu vis. Tu es cette lumière pour lui et pour éclairer. Et une lumière, n'est-ce pas, pour qu'elle, lui, elle doit prendre de l'écart. Elle doit prendre de la distance. Plus la lumière s'éloigne, plus son rayon, n'est-ce pas, d'éclairage s'élargit. C'est ce qu'on peut dire. Amen. Ce projecteur qui est là-haut, si on le ramène tout près, elle n'éclairera pas de la même façon qu'elle est en train d'éclairer. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avions besoin d'être hors d'eux pour influencer le monde, pour impacter le monde. Il doit y avoir, n'est-ce pas, une distance entre nous. Nous devions sortir hors, n'est-ce pas, de nos conceptions, hors des choses qui nous ralentissent, hors des choses qui nous bloquent, pour pouvoir provoquer la gloire de Dieu sur la nation, pouvoir provoquer la gloire de Dieu dans nos ministères, dans nos églises, au sein de nos familles. Nous sommes cette lumière qui doit prendre la distance. Et le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que l'Église, il y a une proximité entre l'Église et le monde. Et on ne fait plus la différence qui est l'Église et qui est le monde. Parce que le monde est entré dans l'Église. Mais l'heure est arrivée que l'Église sorte du monde pour mieux influencer le monde. C'est pourquoi ce thème est important. Sortir hors d'eux, être appelé hors d'eux pour pouvoir influencer et impacter le monde. Et ce que j'aimerais nous dire, c'est que David fut un grand roi. David fut un grand leader. David fut un excellent serviteur de Dieu. Mais tout ce que David a appris, toutes les qualités que David avait pour être roi, pour être leader, David l'a appris hors d'eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a appris hors d'eux.
toutes ces qualités, tout ce potentiel que David avait, il a pris hors d'eux, loin de sa famille, loin de son confort, loin, n'est-ce pas, de sa patrie, de sa ville. Il était derrière les brebis de son père. Et derrière les brebis de son père, David a appris l'endurance. Derrière les brebis de son père, David a appris le pardon. Derrière les brebis de son père, David a appris l'amour. Derrière les brebis de son père, David a appris la patience. Et c'est grâce, n'est-ce pas, à toutes ces qualités que David pouvait être roi. Qu'un jour, n'est-ce pas, l'Éternel pouvait plonger son regard sur la vie de David et pouvoir, n'est-ce pas, l'élever au trône. Pouvoir le positionner sur ses frères. Ce que j'aimerais nous dire cet après-midi, bien-aimé, ce que j'aimerais nous dire, ministère, homme de Dieu, serviteur en Jésus-Christ cet après-midi, c'est que c'est bénéfique pour nous d'aller hors. C'est bénéfique pour nous d'être à la montagne. C'est bénéfique pour nous, de fois, de sortir de la distraction. C'est bénéfique pour nous, de fois, n'est-ce pas, de prendre l'écart, de prendre le temps pour pouvoir chercher les orientations, les directives du Seigneur, pour pouvoir, n'est-ce pas, influencer le monde qui nous entoure, pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir notre mission, pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir notre destinée, pour pouvoir plaire au Seigneur et pour pouvoir permettre à Dieu, n'est-ce pas, de prendre plaisir de notre service. Il est une chose d'être serviteur de Dieu, mais il est aussi une chose de vivre comme un serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi nous devions, n'est-ce pas, faire comme David. David, n'est-ce pas, qui, derrière ses brebis, vous saviez, ce n'est pas évident. Mais il a appris à diriger les humains en commençant derrière les brebis. Ce n'est pas évident d'être berger. Ce n'est pas évident chaque fois, quand ces brebis, n'est-ce pas, veulent sortir, prendre à gauche, de lui ramener, n'est-ce pas, vers le droit chemin. Mais David a appris toutes ces choses. Derrière ces brebis, il a appris toutes ces qualités. Derrière ces brebis, étant très loin du confort qu'on peut avoir. Par moments, comme disait notre bien-aimé tout à l'heure, nous devions de fois être en dehors des projecteurs. Nous devions de fois accepter, même si c'est difficile, d'être à l'écart de beaucoup de choses pour pouvoir mieux comprendre le langage de Dieu, pour pouvoir mieux communiquer avec le Seigneur, pour pouvoir mieux entendre le Seigneur, mieux saisir sa voix. J'aimerais simplement nous dire ce soir, tes rayons, ta lumière éclairera encore plus si tu te mets à l'écart, si tu es hors d'eux. Et en étant hors d'eux, alors le Seigneur pourrait avoir cette proximité avec toi. Des fois, nous sommes très loin du Seigneur. Il a besoin de nous ressentir près de lui. Il a besoin qu'on soit à ses côtés parce qu'il a un message à nous communiquer. Il a des instructions à nous donner. Mais nous sommes souvent trop, n'est-ce pas, dans la distraction, plus près, n'est-ce pas, des choses du monde, plus près, n'est-ce pas, des plaisirs du monde. Et le Seigneur a du mal à nous saisir. Il a du mal à communiquer avec nous. Il a du mal à pouvoir, n'est-ce pas, entrer en communion, en connexion avec nous. Bien-aimés, je vous encourage, n'est-ce pas, cet après-midi à être hors d'eux. Soyez hors d'eux, bien-aimés. Soyez hors d'eux pour permettre, n'est-ce pas, au Seigneur de prendre plaisir de votre vie. Soyez hors d'eux pour permettre au Seigneur de développer en vous toutes ces qualités que nous avions entendues depuis ce matin. La qualité de l'humilité, de l'amour, de patience, de l'obéissance au Seigneur. C'est quand nous sommes hors de tout ça, hors de la distraction, hors, n'est-ce pas, des choses difficiles, hors de ce qui nous empêche, afin que les chaînes de nos vies tombent, afin que les chaînes soient brisées, pour que le Seigneur prenne plaisir de notre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'aimerais tout simplement, bien-aimé, j'aimerais prendre ce temps pour que nous puissions vraiment prier. On m'a donné 18 minutes et 12 minutes pour la prière. Mais j'aimerais beaucoup plus investir ce temps dans la prière. J'aimerais, n'est-ce pas, que vous vous levez pour qu'ensemble, nous puissions prendre ce temps de prière ensemble. Pour pouvoir, n'est-ce pas, demander encore au Seigneur de nous donner les forces, les qualités, les habilités de pouvoir être en même d'être hors d'eux. Et tu vas tout simplement, alors que nous nous levons, tu vas dire à ton voisin, celui qui est à tes côtés, si tu ne pries pas, tu es un suspect. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes debout, n'est-ce pas? Nous sommes là pour prier. Dis à quelqu'un, nous sommes là pour prier. Et tu vas dire à ton voisin, je vais prier. Parce qu'avec tous les clés que nous avions reçues depuis ce matin jusqu'ici, si nous ne prions pas, alors cela ne servira en rien. Parce que lui, il est ici, il veut t'entendre. Dieu veut entendre ta voix.
Il veut entendre la voix de quelqu'un. Il veut, n'est-ce pas, communiquer avec quelqu'un. Il veut parler, il veut te laisser, n'est-ce pas, un message. Et dans le mot O2, il y a 6 lettres. Et nous allons utiliser ces 6 lettres, n'est-ce pas, pour prier. Nous allons prendre chacune de ces lettres. Et dans chacune de ces lettres, nous allons transformer un sujet de prière. Et nous allons prier sur 7 points. C'est pourquoi j'ai voulu prendre plus de temps pour la prière. Nous allons prier pour 7 points. Il y a 6 lettres. Et la 7e lettre, dans ce thème, ça serait le point. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi point? Vous allez comprendre le pourquoi à la 7e prière. Le premier sujet de prière que nous allons le faire un peu d'une manière spéciale. Alléluia. D'une manière spéciale. Nous allons pousser 7 cris de victoire. Dis avec moi, victoire. Vous savez, j'aime les bruits. Ce n'est pas parce que je suis africain, mais c'est parce que je suis du royaume céleste. Et je sais qu'au ciel, on fait le bruit. Je sais qu'au ciel, ça chante tout le temps. Au ciel, ça crie tout le temps. Au ciel, ça ne se tait pas. Au ciel, ça bouge. Alléluia. Alléluia. Au ciel, on est vivant. Au ciel, il n'y a pas de froideur. Au ciel, il y a la chaleur. Et à chaque cri de victoire, bien-aimé, nous allons prier après un sujet de prière. Et laissez-moi vous dire, au 7e cri de victoire, le Seigneur te communiquera quelque chose. Le Seigneur, n'est-ce pas, parlera à quelqu'un cet après-midi. Le Seigneur communiquera, n'est-ce pas, à quelqu'un une nouvelle vision. Le Seigneur communiquera à quelqu'un cet après-midi une nouvelle destinée. La première lettre de O2, n'est-ce pas, c'est la lettre H. Et depuis ce matin, les bien-aimés qui sont passés, n'est-ce pas, sur cette chair, n'ont cessé de parler de l'humilité. Bien-aimés, pour être O2, on a besoin d'être humble. Pour être O2, on a besoin, n'est-ce pas, de nous diminuer, de nous effacer, d'être en dehors des projecteurs pour que le Seigneur se glorifie. Alors que Isaac avait ce fardeau sur la tête, Isaac, Jacques et Abraham, n'est-ce pas, sur le chemin, pendant qu'il pose la question, comme disait tout à l'heure le frère Laurent, mais Père, où est le sacrifice? Tout est là pour le sacrifice, mais où est le sacrifice? Isaac n'était pas ignorant, mais ce qui a mené Isaac jusqu'à sur ce autel de sacrifice et laisser que papa l'attache, que papa soit prêt à l'égorger, c'était son humilité au Père. Et cet après-midi, bien-aimé, il te veut humble, parce que c'est toi le sacrifice. Il te veut humble. Et c'est pourquoi ce soir, alors que nous poussons ce cri de victoire, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, rends-moi humble. Seigneur, rends-moi humble. Alors que quand je dirai 1, 2, 3, nous allons crier victoire. Nous allons finir, n'est-ce pas, par prier, demander au Seigneur l'humilité. Alors c'est parti. 1, 2, 3, victoire! Tu peux commencer à prier. Réclame cette unité. Réclame cette unité. L'unité, l'unité, l'unité. Réclame cette humilité plutôt. L'humilité, l'humilité. L'humilité pour ton ministère. L'humilité pour ne pas résister aux directives du Seigneur. L'humilité, n'est-ce pas, pour avancer avec lui. L'humilité pour le voir l'œuvre agir dans ta vie. L'humilité, parce que lui, il est humble. Il veut te voir humble, parce que c'est dans l'humilité qu'il se glorifiera. C'est dans l'humilité qu'il se manifestera. Dans le puissant nom de Jésus. Et que l'Assemblée répond Amen. Que l'Assemblée répond Amen. Que l'Assemblée répond Amen. La deuxième lettre, bien-aimée, c'est la lettre O. Et ici, bien-aimé, nous prions. Parce que le Seigneur te veut opérationnel. Si le Seigneur t'amène hors d'eux, c'est parce qu'il veut, n'est-ce pas, que tu sois opérationnel. C'est parce qu'il veut te rendre acteur. C'est parce qu'il veut te confier une mission. C'est parce qu'il veut te confier une vision. C'est parce qu'il veut te confier, n'est-ce pas, quelque chose. Il ne veut pas te voir, n'est-ce pas, si, mais il veut te voir être opérationnel. Parce que Genève a besoin de toi. Lyon a besoin de toi. Paris a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. Le Cameroun a besoin de toi. Les continents ont besoin de toi. Il veut te voir opérationnel. 1, 2, 3, victoire! Réclame, réclame au Seigneur. Seigneur, je veux être opérationnel. Seigneur, je veux être opérationnel. Opérationnel pour fonctionner avec toi, Seigneur. Opérationnel, Seigneur, Père Dieu de grâce, pour accomplir, Seigneur, Père, tes destins dans ma vie. Opérationnel pour te voir à l'œuvre. Opérationnel, Seigneur, pour te voir agir dans tous les destins de ma vie. Opérationnel, Seigneur, dans le salut des nations. Opérationnel dans le salut des hommes. Opérationnel, Seigneur. Opérationnel. Opérationnel, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta seigneurie. Dans le puissant nom de Jésus.
Bien-aimé, la troisième lettre, c'est la lettre R. Et ici, c'est la restauration. Quand le Seigneur t'amène hors de ce pour te restaurer. Quand le Seigneur t'amène hors de ce pour te régénérer. Quand il t'amène hors de ce pour, n'est-ce pas, te nettoyer, enlever en toi, n'est-ce pas, cet découragement, cette fatigue, et te restaurer de la force, te restaurer du courage, te restaurer de l'énergie. Alors qu'il était à Gethsemane avec ses disciples, pendant que ce combat qu'il allait mener était difficile, mais il a fallu qu'il aille à Gethsemane pour recevoir les forces, pour recevoir l'énergie, pour recevoir le courage, pour recevoir, n'est-ce pas, l'endurance, pour pouvoir affronter la croix, pour pouvoir affronter Golgotha. Alors que nous sommes dans la prière, bien-aimé, tu as besoin de ces restaurations pour ton ministère. 1, 2, 3, victoire! Prie pour cette restauration, qu'il te restaure, qu'il te restaure, alors que tu es hors d'eux, qu'il te restaure, la restauration, la restauration, la restauration. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous restaures. Tu restaures le ministère. Tu restaures, Seigneur Père, Dieu de grâce, nos familles. Tu restaures, Seigneur Père. Tu nous restaures, Seigneur. Tu nous restaures, Seigneur. Tu nous restaures, Seigneur. Tu nous restaures, Seigneur. Et nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever. Parce que tu es celui qui nous restaure. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la quatrième lettre, c'est la lettre S. Et quand le Seigneur nous amène hors d'eux, c'est parce qu'il veut, n'est-ce pas, nous amener dans une autre dimension. Et pour que nous puissions saisir sa voix, nous devions avoir cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Être sensible à la voix de l'Esprit. Être sensible, n'est-ce pas, à la voix de Dieu. Le thème est appelé à être hors d'eux. Mais nous ne pouvons pas être hors d'eux si nous n'entendons pas sa voix. C'est pourquoi nous devions être sensibles au milieu de la distraction, au milieu des bruits de ce monde. Nous devions être sensibles à sa voix. 1, 2, 3, victoire! Prie pour la sensibilité. Qui te rend sensible, qui te rend sensible, qui te rend sensible, sensible à sa voix, sensible, sensible, la sensibilité de l'Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour la sensibilité, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli, pour l'œuvre, Seigneur, que tu as accompli dans nos vies. Manifeste ta Seigneurie et ta gloire, parce que toi tu le fais, Seigneur, et toi tu manifestes ta gloire, dans le puissant nom de Jésus. La cinquième lettre, c'est la lettre D. Et quand le Seigneur nous amène hors d'eux, c'est parce qu'il veut voir en nous la douceur. La douceur. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'amour, on parlait du pardon. Bien aimé, on ne peut pas pardonner si on n'a pas la douceur. On ne peut pas supporter si on n'a pas la douceur. Par moments, nous sommes amenés à être méprisés. Par moments, nous sommes amenés à être injuriés. Mais pas la douceur, bien-aimés. Nous pouvons supporter les injures. Nous pouvons supporter les reproches. Nous pouvons supporter beaucoup de choses parce que nous savons cette douceur. Et nous sommes hors d'eux parce qu'il veut nous rendre doux. Il veut que nous soyons doux, doux, doux pour le salut des nations. Tout pour le salut des âmes. 1, 2, 3, victoire! Prie pour la douceur. La douceur, la douceur. Réclame la douceur. La douceur, la douceur, la douceur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette douceur, Seigneur. Cette douceur, Seigneur, Père Dieu de grâce de l'Esprit. À être doux, Seigneur. À être doux avec nos semblables. À être doux, Seigneur, Père Dieu de grâce aux choses que tu nous appelles, Seigneur, Père. À être doux, Seigneur, Père. Merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. La sixième lettre, c'est la lettre E. Et quand le Seigneur nous amène hors d'eux, c'est parce qu'au-delà, n'est-ce pas, de l'humilité, au-delà d'être opérationnel, d'être restauré, c'est parce qu'il veut aussi nous rendre excellents. Excellents dans notre travail, excellents dans notre ministère, excellents dans la mission dans laquelle il nous a appelés. Il veut que nous soyons excellents. Il veut que tu sois excellent. Et alors, bien-aimé, tu vas cette fois-ci prier pour l'excellence. Dieu t'appelle à l'excellence. Dieu ne t'appelle pas au ridicule. Dieu ne t'appelle pas au néant. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es fils du roi de rois. Tu es le fils de celui qui a créé le ciel et la terre. Lui, il est excellent. Et il veut que tu sois excellent. Il veut que tu aies un ministère excellent. Il veut que tu aies une vie excellente. Un couple excellent. Des enfants excellents. C'est pourquoi cette fois-ci, bien-aimé, nous prions pour l'excellence. 1, 2, 3, victoire! L'excellence! Prie pour l'excellence. Réclame l'excellence. L'excellence. L'excellence ministérielle. L'excellence. 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 Tu as besoin d'être excellent. Tu as besoin d'être excellent parce qu'il est excellent. Il est excellent, bien-aimé. Et nous voulons le bénir. Nous bénissons sa sainte présence.
Nous bénissons sa sainte présence. Merci Seigneur parce que tu nous rends excellents. Merci Seigneur parce que toi tu nous bénis. Merci Seigneur parce que tu nous appelles Seigneur à l'excellence. Merci Seigneur parce que ce programme est excellent Seigneur. Merci Seigneur parce que nous rentrons dans nos ministères dès ce soir dans l'excellence Seigneur. Merci Seigneur parce que nous rentrons dans nos foyers avec l'excellence Seigneur. Nous rentrons dans nos familles avec l'excellence Seigneur. Nous rentrons dans nos communes avec l'excellence. Nous rentrons dans nos nations Seigneur avec l'excellence Seigneur. Merci pour l'excellence. Merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le 7e cri que nous allons crier, le 7e cri de victoire. Sois prêt. Dis à ton frère, sois prêt. Et j'aimerais bien aimer entendre ta voix. Parce que lui, le Seigneur est ici, il aimerait entendre ta voix. Vous saviez, par moment, quand on est sur le point, le processus d'aller hors d'eux, c'est alors là qu'il y a des murs. Il y a des murs qui nous empêchent de fois aller hors d'eux. Il y a des murs qui nous empêchent de fois prendre de l'écart. Il y a des murs qui nous empêchent de fois, n'est-ce pas, à nous retirer. Quand on veut souvent nous retirer, il y a des murs comme les murs de l'orgueil qui nous empêchent, qui nous bloquent. Il y a des murs comme les murs, n'est-ce pas, du découragement qui nous empêchent. Les murs comme les murs de la maladie, les murs de la peur. On a peur d'échouer, on a peur de oser, on a peur de le faire. Et il y a des murs. Et la Bible nous dit, alors que Josué, le peuple d'Israël, était devant Jéricho, il y a un mur qui les barricadait. Il y a un mur qui les empêchait à traverser. Il y a un mur qui les empêchait à entrer. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix cet après-midi? Si tu entends le son de ma voix, lève ta main et chante yes! Chante alléluia! Alléluia! Bien-aimé, je ne connais pas le mur qui t'empêche. Je ne connais pas le mur qui te bloque. Je ne connais pas ce mur. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le ridicule. Peut-être c'est le mépris. Peut-être c'est le rejet. Peut-être les hommes t'ont abandonné. Mais bien aimé, je sais une chose. Quand on est en deux, on peut apercevoir les choses différemment. Permettez-moi juste de vous rendre ce petit témoignage. Et nous allons prier, je vais clôturer. Il y a de cela quelques temps, j'étais au Maroc en mission. Vous saviez, ce n'est pas évident, les pays arabes. Mais pendant qu'on a fini la mission, nous étions en train de quitter le Maroc. Nous étions à l'aéroport. Pendant qu'on était dans l'avion, l'avion alors a pris son envol. Pendant que l'avion, n'est-ce pas, prenait de l'altitude, à un moment donné, je pouvais voir l'aéroport avec juste un clin d'œil à travers la fenêtre de l'avion. À un moment donné, je pouvais voir, n'est-ce pas, toute la ville dans laquelle nous étions. Pendant qu'on était encore en train de progresser, la ville de Marrakech a disparu devant nos yeux. Et pendant qu'on est entré dans les nuages, tout a disparu. Et en ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, mon fils était en ministère. Je te lèverai vers les auteurs. Tu monteras vers les auteurs. Et les ennemis que tu vois aujourd'hui disparaîtront devant tes yeux. Ils se rétréciront. Ils deviendront ridicules. Ils deviendront rien du tout. Bien-aimé, ce que je veux te dire cet après-midi, c'est alors que tu es en deux. Ce qui était grand hier devient tout petit devant tes yeux. Quand tu es en deux, ce qui était énorme s'est rétréci. Parce que tu es en deux. Chante alléluia. Quand tu es en deux, il n'y a plus de géants dans ta vie. Parce que David a connu le mystère d'être en deux. Quand il a revu Goliath devant lui, la taille de Goliath ne l'influençait pas. La grosseur de Goliath ne l'influençait pas. Parce que quand il était derrière les brebis, quand il était en deux, il a détruit les plus géants que Goliath. Il déchirait la gueule des lions et des loups. Bien-aimé, nous allons pousser le 7e cri. Et tu vas commencer à visualiser ton mur. Je nous ai dit, la 7e lettre, ça serait le point. Le point. Oh, 2 points. Et nous allons pousser ce 7e cri. Bien-aimé, il est temps que tu mettes fin à cette difficulté dans ta vie. Il faut mettre un point. Bien-aimé, quand on est hors d'eux, c'est parce qu'il y a une histoire qu'on est en train de clôturer. Et il y a une histoire dans ta vie que tu dois mettre le point. Tu dois mettre le point pour dire c'est fini. Tu dois mettre le point pour dire c'est la fin. C'est la fin de mes misères. C'est la fin de ma galère. C'est la fin de ma maladie. C'est la fin de mes souffrances. C'est la fin de mes échecs. C'est la fin. C'est la fin. Parce que je passe à une autre histoire. Je passe à autre chose. Tu vas maintenant pousser ce cri pour mettre fin à cette chose dans ta vie. 1, 2, 3. Victoire! Mayandele ke mo labre de ke mo zundeleha. Mayi prete ke mo labra da kaha preteha.
Oui, Seigneur, nous voulons mettre fin. Nous voulons mettre le point, Seigneur Père. Le point à cette histoire qui dure longuement. Le point, Seigneur, sur cette maladie. Nous voulons mettre le point, Seigneur Père. Le point à cette difficulté ministérielle, à cet échec. Nous voulons mettre le point, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu l'as accompli dans le nom de Jésus. Et que le peuple chante un grand Amen. Victoire.